Si tu suis un peu l'actualité du YouTube Game, tu as dû voir cette vidéo. Après, évidemment, je pense que les réseaux ont eu une part de responsabilité dans notre séparation avec Elsa. Alors même si certains pensent que leur rupture n'est qu'une mise en scène, pour la première fois, une personnalité connue du YouTube français fait un lien entre la fin de sa relation et deux sujets néfastes et un petit peu trop récurrents à mon goût qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, la haine et le harcèlement. Et donc, après avoir vu la vidéo, par curiosité, je suis allé dans les commentaires et j'ai pu lire ça. Que il sourit et rigole tout le long du live. Pour une inspiration, ça a l'air d'aller, je trouve. Il accuse les réseaux, mais au final, c'est juste qu'ils se correspondaient plus. Si un couple s'aime, il reste fort face à ça, donc accuse les réseaux pour cacher la vérité. C'est chaud. En gros, elle a pris ton argent et elle est partie. 2 secondes, je reviens. Que feriez-vous ensemble? Vous combattriez les humains? Non, la haine ne fait qu'engendrer la haine. Bon, au lieu de faire le moralisateur, je vais plutôt vous décrire les effets néfastes de participer et de rentrer dans ce cercle vicieux. Déjà, si tu commences à ressentir une pointe de joie, d'adrénaline, ou même de satisfaction à voir quelqu'un qui va pas bien sur les réseaux, sache que c'est le début de la fin. Et j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de personnes devenir complètement aigries à force de rester sur les réseaux et sur les dramas. Et si c'était que ça, bah ça irait. Troubles de la personnalité, de plus en plus d'insomnie, des sautes d'humeur, ainsi qu'une forte instabilité émotionnelle, des moments de bad, ainsi que ce que j'appelle une paralysie où des gens restent plus de 10 heures par jour sur les réseaux. Et ça, c'est qu'une petite partie. Des symptômes, il y en a plein d'autres. Surtout que dis-toi, ça commence par les réseaux, puis petit à petit, ça s'agrippe à toi dans la vraie vie. Puis faut pas oublier une chose, entre la blague et le harcèlement, il y a vraiment qu'un seul petit pas. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de rester focus et d'apporter du soutien à ceux qui en ont besoin. Et très vite, tu verras les effets bénéfiques sur ton mental. Et puis pour finir, je connais pas très bien Michou, mais je lui envoie tout mon soutien pour passer cette épreuve difficile.